Bon, c'était un peu facile, une chaîne à 50 000 abonnés. Ça manquait de challenge, on va repartir de zéro. Pour le plaisir. Non, plus sérieusement, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me suis réveillé ce vendredi 10 janvier dans la difficulté, sans chaîne YouTube. J'ai reçu donc le mail ce matin de YouTube m'indiquant que ma chaîne a été définitivement supprimée, à ma plus grande surprise. C'est vrai que franchement, je m'y attendais pas. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même des antécédents par rapport à cette situation. Mais la suppression totale de la chaîne, je m'y attendais absolument pas. Et clairement, c'est pas une situation facile à gérer. Alors certes, il y a des milliers de choses qui sont plus graves dans la vie, mais quand même, YouTube, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai commencé en début 2018. Et en termes de paris sportifs, c'est une chaîne qui avait pris quand même pas mal d'ampleur. Moi, pour replacer le contexte, si vous arrivez sur cette nouvelle chaîne, donc c'est toujours Julien Bien, anciennement il y avait une autre chaîne YouTube qui comptait 57 000 abonnés, 90% du contenu c'était sur du pari sportif, il y avait aussi un petit peu d'actualité, il y avait des vlogs parfois, mais la grande majorité c'était du prono, du pari sportif, parce que tout simplement j'adore ça, j'adore le foot, j'y joue, je suis passionné, j'adore aussi les paris sportifs, depuis que j'ai 18 ans je joue à ça parce que j'aime ça, voilà tout simplement, j'aime ce jeu. Et donc je partage ma passion ici sur YouTube. Cette passion, la chaîne de cette passion a donc pris fin. Vous inquiétez pas, je vais recommencer. Je pense pas que je vais pouvoir récupérer la chaîne d'avant. Parce que c'est compliqué ce genre de processus lorsque les chaînes sont compliquées, c'est difficile de les retrouver, d'autant plus que j'ai pas de network ou autre qui m'appuie, qui me donne des contacts chez YouTube. Moi j'étais là, je bossais tout seul dans mon coin, donc ça n'aide pas. Je pense pas que je pourrais la retrouver. Dans le cas où je la retrouve, tant mieux. Dans le cas où je la retrouve pas, je vais recommencer ici. On va voir en combien de temps j'arrive à remonter à 50 000 abonnés, 57 000 abonnés précisément. Même si je fais pas ça, je fais pas mon activité pour avoir des abonnés, pour avoir des vues. On va pas se le cacher, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est important, ça donne de la reconnaissance par rapport au travail qui est fourni. Je me suis quand même beaucoup investi durant ces 2 ans. Aujourd'hui, YouTube, je kiffe ça, je kiffe faire des vidéos, je vais pas m'arrêter. Que ce soit avec 100 abonnés ou 57 000 abonnés, je continuerai les vidéos. Mais voilà, c'est un challenge maintenant, on va voir de quelle manière je vais réussir à remonter la pente. C'est vrai que c'est pas facile, c'est une situation à laquelle je m'attendais pas du tout. Mais il va falloir la gérer. Donc je vous remercie déjà de tout votre soutien, de tous les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, sur les commentaires de la précédente vidéo que j'ai republiée. Donc mes 10 pronostics Ligue 1 du week-end, je l'ai republié sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment pour vos retours, ça fait très plaisir, ça donne de la force pour continuer. Et je vous invite évidemment à vous abonner à cette nouvelle chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo en masse, sortez tous vos meilleurs likes et vos meilleurs commentaires aussi pour que, en termes de référencement, ça puisse m'aider un petit peu à commencer à remonter la pente. Et voilà, moi je vais enchaîner des vidéos, ça me permettra peut-être aussi d'avoir un nouveau départ, de créer du contenu un petit peu différent. Certes, il y aura toujours 80% de pronostics, ça c'est sûr, parce que c'est ce que je kiffe, mais aussi pourquoi pas des vidéos dans la vraie vie, des vlogs, partager un petit peu plus de choses en rapport avec le football, qui est mon sport préféré, mon sport favori depuis que je suis tout petit. Donc voilà, j'espère que ça va peut-être me redynamiser aussi, me permettre de partir sur autre chose, on verra. En tout cas, je vais pas me laisser abattre et je vais rester là, vous proposer des vidéos, tout en espérant que ça continue à vous plaire. Revenons maintenant sur les conditions de la suppression de cette chaîne, parce que ça vous intéresse peut-être de savoir comment ça s'est passé. L'année 2019 sur YouTube a été particulière en termes de paris sportifs. Il faut savoir que avant, c'était en mai, avant la CAN, fin mai, début juin, YouTube avait durci un petit peu son règlement par rapport à l'affiliation au niveau des bookmakers, ce que je faisais auparavant, ce qui me permettait de générer de l'argent clairement grâce à ça. Ils ont durci ce règlement-là, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus mettre de lien dans la description qui faisait l'affiliation vers les bookmakers. Bon, ça, d'accord, ça a été fait, j'ai arrêté, j'ai stoppé, il n'y avait plus aucun lien dans la description. Et ensuite, tout allait mieux jusqu'au mois de novembre où YouTube est revenu vers moi. Il m'a remis des avertissements sans me préciser clairement pourquoi. Alors j'ai dû un petit peu improviser et puis imaginer pourquoi j'avais été sanctionné par YouTube. Je pensais avoir tout mis en règle, puisque j'avais eu plusieurs avertissements en même temps. Je pensais avoir tout remis en règle, tout était bon, j'avais plus de lien nulle part dans mes descriptions de vidéos, que ce soit pour cashback, que ce soit pour l'affiliation. J'avais enlevé tous les liens, tout. Il n'y avait plus rien. Donc je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis tranquille, on va continuer comme ça. Je ne vais pas prendre de risques inconsidérés non plus. Je ne vais pas me faire shooter ma chaîne YouTube pour des liens dans la description. Je peux largement vivre sans ça, il n'y a pas de problème. Et donc je pensais que j'étais à l'abri. Mes vidéos étaient clean, je parlais que de pronostics.
je ne vendais rien, je n'incitais pas directement les gens à aller parier, même si évidemment, lorsque tu fais des vidéos de pronos, ça incite d'une manière ou d'une autre. Mais bon, à ce que je sache, les paris sportifs sont légaux en France, on a donc le droit d'en parler librement, je pense, d'autant plus que des chaînes YouTube sur les paris sportifs, il y en existe des centaines. Sur le site des vidéos de paris sportifs sur YouTube, il y en a des milliers. Et même si on prend un petit peu plus largement par rapport à d'autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, les parieurs, les pronostiqueurs sont là en masse et je pense pas être le plus bandit de tout cela, ce qui aurait peut-être pu motiver une suppression. Et encore que, il n'y a rien d'illégal, mais voilà, j'ai toujours été transparent, j'ai toujours prôné l'analyse et plus la passion du foot que la rentabilité, le côté financier des paris sportifs. Donc c'est une décision qui est assez difficile et incompréhensible à mon sens. Alors j'étais l'une des rares chaînes de paris sportifs qui a dépassé les 50 000 abonnés. Peut-être que ça attire l'œil plus que les autres aussi. Je sais pas. Pour le moment, j'ai pas de réponse. Et c'est ça un petit peu le problème avec YouTube, c'est qu'en termes de communication, même depuis la suppression de la chaîne, j'ai pas eu de réponse précise sur le pourquoi du comment ma chaîne avait été supprimée. Et c'est plus ça qui m'embête. Lorsque j'avais reçu des avertissements, on m'avait dit que je ne respectais pas le règlement de la communauté YouTube. Je veux bien, mais il faut préciser pourquoi, qu'est-ce qu'on me reproche exactement. Et je veux dire que maintenant, malgré le fait que la chaîne soit supprimée, j'ai toujours pas eu cette réponse. Je sais pas précisément pourquoi. J'ai lu le règlement plusieurs fois. Et là, je vois pas sur les dernières vidéos que j'ai faites, dont celle qui a été strikée, c'était une montante pendant le Boxing Day. Ben, je vois pas qu'est-ce que j'ai fait qui ne respecte pas le règlement YouTube. Et pourtant, croyez-moi, je l'ai lu, relu. Donc voilà, j'attends des réponses, j'attends de voir. Il est fort probable que je ne retrouve pas la chaîne, mais au moins comprendre pourquoi, pour pas que ça m'arrive une seconde fois. J'espère en tout cas que vous allez être toujours présents et fidèles pour soutenir cette nouvelle chaîne YouTube, regrandir ensemble, reparler de paris sportifs. Bon, ça s'arrêtera pas, je serai toujours là. Mais voilà, il va falloir que j'accuse le coup aussi, parce que là, à chaud, ça va, j'ai tout de suite envie de me relancer et tout, mais on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. En tout cas, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer mes vidéos, je vais continuer les paris sportifs et nous on se retrouve très bientôt. Donc je vous remercie pour tout votre soutien, tous vos likes, tous vos commentaires, c'est très important pour moi et je vous dis à bientôt. Ciao.